Nous sommes un peu plus loin que le pays de Montbéliard pour découvrir la première boîte de la région qui est le César Palace à Mulhouse. Sur les discothèques de la région, nous sommes maintenant au César Palace et j'ai Yas qui est DJ du César Palace. Alors pouvez-vous nous parler de cette discothèque? Eh ben, qu'est-ce que je pourrais vous dire si ce n'est qu'en fait on est un complexe de loisirs nocturnes. Notre objectif c'est de satisfaire un maximum de gens et c'est la raison pour laquelle on a eu l'idée de proposer 3 clubs discothèques en un, c'est-à-dire avec le Byblos, la Feria qui sont les 2 annexes de la discothèque centrale, le César. On pense regrouper la quasi-totalité des styles de musique que les gens peuvent aimer, mis à part bien entendu le style rétro, puisqu'on est avant tout une boîte jeune. On a donc le Byblos qui est le club rock, très rock, très 70s, 60s, avec pour exemple de titres des Rolling Stones, la Mano Negra. Il y a également la Feria qui est un club avant-gardiste qui programme quant à elle des titres beaucoup plus récents, des nouveautés import, et qui s'adresse donc à une clientèle bien à part de gens qui aiment bien danser sur la musique la plus actuelle. Et puis enfin il y a moi donc au César qui m'occupe de satisfaire un peu tout le monde, tout style confondu. Donc j'essaye durant toute la soirée de proposer dans chaque style le meilleur de ce qu'on juge être de la bonne musique, quoi. Jackie qui est le chef d'entreprise de cette entreprise, parce qu'on peut le dire c'est une entreprise. Cela représente combien d'employés environ une entreprise comme celle-ci? Eh bien, c'est une entreprise, effectivement, c'est malgré que c'est la fête tous les soirs, mais c'est une entreprise qui a 10 employés. Plus le vendredi et samedi, nous avons des extras. C'est une entreprise qui vit dans un état perpétuel d'ambiance, puisque nous organisons des soirées. Hier soir, nous avions une soirée américaine et c'était extraordinaire. C'était absolument démentiel, des voitures américaines devant la porte, c'était vraiment terrible, il y avait du spectacle, il y avait du striptease, il y avait une présentation de mode, je pense qu'on a dû vous le dire certainement. Enfin bref, c'était une très belle soirée, comme il en existe souvent ici au César Palace. Nous sommes très heureux d'ailleurs d'organiser autant de soirées à Mulhouse. Alors le César Palace existe depuis combien de temps? Voilà, dans ce domaine, je crois qu'en toute modestie, je peux dire que je suis le précurseur dans le domaine de la discothèque. Précurseur puisque ça fait 30 ans que la discothèque existe et à ma connaissance, je ne connaissais pas de discothèque qui ait 30 ans, peut-être une à Paris qui s'appelle Whisky à Gogo, mais je ne connais pas. À l'époque, je n'ai jamais été au Whisky à Gogo. Disons que j'ai créé le concept discothèque. Et j'ai été pratiquement le premier disjockey de France, puisque c'est moi aussi qui ai créé cette façon de travailler, à parler au micro. J'étais pratiquement le premier dans l'Est de la France. Donc on peut dire que c'est une entreprise de loisirs. Est-ce que vous ressentez la crise comme partout dans les entreprises en général? Ben, effectivement, on le ressent parce que les gens avant avaient quand même pas mal d'argent à dépenser. Il se trouve que maintenant, disons, les gens, ils ont de quoi se payer une entrée, une consommation, mais pas plus. Enfin, je ne généralise pas, mais enfin, disons que c'est comme ça. Malheureusement, la crise nous touche aussi. On faisait davantage de chiffre d'affaires avant, quoique maintenant, mais enfin, on n'a pas à se plaindre. Il y a toujours une place pour les loisirs, comme on dit. Absolument. Je crois qu'en définitive, les gens, vous savez ce qui se passe, c'est assez dramatique ce qui se passe dans le monde entier. Et les gens viennent ici en discothèque pour se défouler, pour oublier un petit peu tous les problèmes, tous les soucis. Je crois que c'est ça. Merci beaucoup. Ça vous en prie. C'est une partie du César Palace, une salle qui s'appelle le Byblos où passe de la new wave et du rock.
du Biblos, pouvez-vous nous en parler? Ouais, bah, c'est une discothèque où je mets surtout des morceaux des années 70, 60, tout ce qui est rock, pas de morceaux avec boîte à rythme, tout ça, vraiment la vraie musique, quoi. Comme il n'y a pas beaucoup de clubs maintenant qui font ce style de musique, et c'est assez recherché, donc il y a une bonne ambiance. Une autre salle est destinée à la rave. Nous avons même rencontré des gens de Beaucourt. C'était donc le César Palace à Mulhouse. Mais la lumière, on ne voit plus. Ça, c'est Canal+. C'est Canal+. À présent, nous nous rendons à Échenan, au Pollux. Ouais, maintenant, on va aller au Pollux, ouais. À Échenan, au Pollux. Alors en quelques mots, Alain, c'est toi qui es le DJ de cette boîte de nuit. Tu peux nous la présenter en quelques mots? Bah, discothèque qui contient 500 personnes environ, qui est ouverte tous les vendredis, samedis, dimanche après-midi et également le dimanche soir. C'est une des boîtes du pays de Montbéliard. Ça fait combien de temps qu'elle est créée celle-ci? 17 ans, 17 ans maintenant. On a fait le 17e anniversaire au mois de septembre. Est-ce qu'avec la techno, est-ce qu'il n'y a pas une relance des boîtes de nuit? Est-ce qu'il n'y a pas plus de monde qu'à certains temps? J'ai pas compris la question. Est-ce qu'avec la techno, la nouvelle musique, est-ce qu'en ce moment il n'y a pas plus de monde dans les boîtes de nuit qu'à certains temps? Si, ça attire beaucoup de jeunes, la techno. Ça marche aussi. Moi je trouve personnellement que ça marche aussi vraiment, quoi. Et là, vos heures d'ouverture, c'est comment alors? Les heures d'ouverture, 9h, 4h du matin, le vendredi et le samedi. Et le dimanche, 15h, 19h30. Et le soir, 21h, 1h du matin. Montbéliard, parmi nous ce soir. Alléluia. Je suis avec Jean-Jacques Martin qui est le directeur de cette discothèque. Alors une discothèque comme celle-ci, on peut dire c'est une entreprise. Sur Échenan, c'est quand même un plus. C'est un gros plus sur Échenan, c'est la seule entreprise d'Échenan. Ça représente combien d'employés une discothèque? Actuellement une douzaine d'employés. On a même monté jusqu'à 15 employés, mais enfin on est comme tout le monde, on a été obligé de réduire le personnel. Ça fait 17 ans que vous existez, d'après ce que le DJ m'a dit. 17 ans, oui. Avec la techno, il n'y a pas un plus sur les boîtes de nuit de la région Eh bien, bon, de toute façon, bon, tout évolue, hein. Il faut... je ne sais pas si c'est un plus ou un moins, mais enfin, il faut suivre, hein, il faut suivre l'évolution, je pense. Par rapport aux autres boîtes de la région, le fait que ce soit un peu écarté du pays de Montbéliard, que vous avez quand même beaucoup de monde, est-ce qu'il y a une particularité spéciale au Pollux? Je pense que la particularité, c'est déjà que nous sommes peut-être moins chers que la plupart des autres discothèques, hein. On est certainement la moins chère des discothèques de la région. Et c'est peut-être ce qui fait un petit peu notre popularité. Et le fait aussi que certaines personnes aiment bien venir en dehors des grandes agglomérations. Hein, puis que nous avons une salle de jeu, une terrasse pour les gens qui aiment prendre l'air de temps en temps. Hein, c'est peut-être
ça qui fait sa popularité, comme on dit. Peut-être, oui. Et le fait que nous sommes là quand même depuis 17 ans. hein, oui, je pense que oui. Aussi que nous avons un disc jockey qui est fidèle puisqu'il est là, je crois, depuis 12 ans, si je compte bien. Effectivement, il y a aussi une salle de jeu en bas, au rez-de-chaussée, et en haut, ça danse. Nous étions donc au Pollux à Échenon.